Emmanuel Guibert ne pouvait que se sentir chez lui, au Japon. Ses dessins, fluides et délicats, sont, à l'instar du pays du soleil levant, source de sérénité et d'épanouissement pour celui qui s'y attarde. En 2007, Emmanuel Guibert a séjourné plusieurs mois à Kyoto dans le cadre d'une résidence d'auteur, un voyage au contexte très particulier. J'avais à l'époque l'ambition de partager ce séjour avec mon copain Didier Lefebvre, le photographe à qui j'ai consacré le livre du même nom. Et Didier était tout à fait désireux de me rejoindre là-bas, mais le malheur a voulu qu'il meure quelques semaines avant mon départ, c'est-à-dire que moi je devais partir en avril, lui il est mort fin janvier. Et donc j'ai dû, pour cette raison, raccourcir mon séjour au Japon, qui est passé de 4 mois à un peu moins de 3 mois, ce qui était déjà formidable. Et évidemment, j'ai vécu ce voyage dans des conditions émotives très particulières, celles où on est quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait énormément. Et a fortiori, pour la raison que Didier devait me rejoindre là-bas, j'ai vécu ce séjour pour deux, si j'ose dire, au carré. Avec l'idée que tout ce que je voyais, je devais en jouir d'autant plus qu'il ne le verrait pas. Et donc tous les jours, je partais le nez en l'air. J'avais un certain nombre de techniques à ma disposition dans mon sac à dos et sous mes bras. Et puis en fonction de l'inspiration, de ce que je voyais, je m'arrêtais et je faisais un dessin plutôt qu'un autre, j'utilisais un outil plutôt qu'un autre, etc. Emmanuel Guibert a ainsi réalisé de véritables trésors à Kyoto, des pièces uniques qui feraient se damner les collectionneurs. Mais Emmanuel Guibert, lui, ne partage que ses souvenirs. Et puis tout simplement, on a été merveilleusement heureux. C'est un endroit, cette ville de Kyoto est une des plus belles villes du monde, à l'égal de Paris, de Rome, de toutes les villes les plus marquantes qu'on puisse connaître. Non pas que ce soit l'effet qu'elle fasse quand on y arrive, parce que comme la plupart des villes japonaises, elle est assez laide, l'apparence, elle est assez rébarbative. Elle a peu de charme extérieur et immédiat, mais par contre, elle recèle des trésors phénoménaux. Enfin, on fait pratiquement pas 20 mètres sans pousser la porte d'un jardin, d'un sanctuaire, d'un temple, qui sont tous là plus envoûtants les uns que les autres. Une vie très envoûtante.